Charlène Latax et Nicolas Supin, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Paul. Charlène, vous êtes coordinatrice d'équipe et de projet Unicité à Saint-Dizier. Tout à fait. Et Nicolas, vous êtes responsable de l'antenne Champagne Centre. Exactement. Première question toute simple, qu'est-ce qu'Unicité ? Unicité, c'est l'association pionnière et experte du dispositif d'État, le service civique. Unicité a pulsé justement ce beau dispositif d'État qui répond à des besoins, notamment pour notre jeunesse. Unicité, c'est au niveau national plus de 120 antennes, effectivement. Et l'antenne Champagne-Centre, elle rayonne sur 3 départements. Donc la Haute-Marne avec le site de Saint-Dizier, dont Charlène parlera. La Meuse avec les sites de Bar-le-Duc et Verdun, mais également Vitry-François et Châlons-en-Champagne pour le département de la Marne. Et donc quelques chiffres peut-être, vous avez quelques chiffres à me donner sur Champagne Centre? Oui, une équipe de 8 salariés, effectivement, des chefs d'orchestre, des coachs, des chargés de formation, chargés de mission. Et c'est surtout 152 volontaires engagés, justement, sur ce territoire, notamment des petits territoires ruraux, mais réunis, qui font que c'est la 2e plus grande antenne du Grand Est. C'est la 2e plus grande? Oui, juste après Strasbourg. Et donc, dans Champagne-Centre, on a Saint-Dizier, Bar-le-Duc? Saint-Dizier, Bar-le-Duc, Verdun, Vitry-François, Châlons-en-Champagne. Très bien. Et donc, un petit mot peut-être sur ce que vous proposez en Champagne-Centre, les différents services civiques? Voilà, donc nous, à Saint-Dizier, on accompagne les jeunes âgés de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans pour un jeune en situation de handicap sur 8 mois de service civique en collectif. C'est-à-dire que les jeunes sont ensemble avec moi, et je missionne sur différents programmes. Donc, il y a le programme Service civique Solidarité Senior, qui est un programme à part entière où les jeunes vont aller visiter les personnes âgées isolées, donc pour rompre l'isolement. Et il y a un autre programme qui est en bimission, qui est Ripper Santé et programme Médiataire. Donc Ripper Santé, c'est un programme où les jeunes vont aller voir d'autres jeunes, parler de santé de pair à pair pour les sensibiliser sur différentes thématiques telles que les addictions, le sommeil, les écrans, le harcèlement. Et puis Médiataire qui intègre donc le service civique écologique pour faire de la sensibilisation autour des gestes pratiques, le tri des déchets, l'anti-gaspillage alimentaire, le compostage, les économies d'énergie. Voilà. Donc c'est très large finalement. C'est très large. Et un petit mot peut-être pour des jeunes qui nous regardent, qui ont peut-être envie de faire un service civique. Concrètement, oui. Comment ça passe? Comment ça fonctionne? Il suffit juste d'aller sur notre site internet, Unicité Saint-Dizier, de s'inscrire. Et puis après, il y a un entretien qui se fait avec moi où on parle des motivations du jeune. Sachant qu'en plus, là, on recrute toujours sur le programme Ripper Santé Médiataire, donc qui est en bimission. C'est combien de jeunes que vous recrutez justement pour ce programme? 12 jeunes. 12 jeunes, et sur les autres, en tout, ça fait combien de services civiques à Saint-Dizier? 24. 24 jeunes. Voilà, 24 jeunes sur la promo d'automne, effectivement, promotion d'automne, parce qu'on a aussi une promotion de printemps qui a démarré en avril et qui terminera en décembre, ce qui permet d'avoir en fin de compte le principe de continuité, notamment sur le programme Solidarité Senior, pour continuer à rendre visite auprès de nos seniors isolés. Souvent les structures ferment, les familles partent en vacances, et les volontaires auparavant terminaient en juin, donc il n'y avait plus de visite. Donc ce principe de continuité permet d'assurer la visite pour nos seniors. Ça, c'est important de le préciser. Vous avez lancé un nouveau programme cette année, un programme sur l'écologie à Saint-Dizier, service civique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, médiataire éco-citoyen, mais je pense que Charlène va en parler mieux que moi. Oui, voilà, tout à fait. Donc en fait, il intègre le service civique écologique mis en place par le gouvernement. Et qu'est-ce que vous proposez dans ce programme? En fait, les jeunes vont sensibiliser du petit enfant au senior sur l'anti-gaspillage alimentaire, le tri des déchets, les économies d'énergie, puisqu'on a aussi, dans le local des volontaires, on a aménagé un appart éco où on peut faire, en visite de petits groupes, la visite de cet appartement, où les volontaires vont expliquer quelques éco-gestes, en fait, très, très, très simples, mais auxquels on ne pense pas toujours. Et puis on est aussi référent du site de compostage qui est au pied de l'immeuble Mistral et Tramontagne, en partenariat avec l'OPH et les ateliers de la vallée de la Marne. Et ces jeunes en service civique, vous les accompagnez sur 8 mois. Vous voyez une évolution, j'imagine, entre le début quand ils arrivent et puis la fin. Oui, tout à fait, parce que déjà, on a une tranche d'âge qui est quand même de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Donc au niveau de la maturité, elle n'est pas du tout la même. Comme je dis aux jeunes, vous n'allez pas arriver avec les mêmes bagages, vous n'allez pas en ressortir grandi pareil. Ça va être pour un jeune qui peut être déscolarisé, la prise de confiance en soi, la prise de parole devant du public. Donc c'est des choses qu'on travaille tout au long de cet accompagnement en service civique. Puis ça peut être un jeune qui a fait des études et qui ne s'y retrouve pas,
Ça peut être un temps de césure pour mieux repartir après. Puisqu'en fait, le service civique, c'est un tremplin. C'est un tremplin qui doit permettre de mieux anticiper l'avenir. Nous, on fait un accompagnement au projet d'avenir qui leur permet de travailler sur ce qu'ils souhaitent faire après le service civique. Parce que comme je leur dis, 8 mois, ça passe vite. Donc, il faut vraiment se projeter après le service civique et pas se retrouver sans rien. Question peut-être plus pour vous, du coup, Nicolas. Le bilan que vous tirez ces dernières années des jeunes qui s'inscrivent à Unicité au service civique, il est positif? Il est positif, même plus que positif, parce qu'on a effectivement au niveau national 8 jeunes sur 10 qui, 6 mois après leur service civique chez Unicité, ont une solution concrète, soit un retour à l'emploi, soit une formation qualifiante ou une reprise d'études. On retrouve ces chiffres sur l'antenne Champagne Centre et on s'en réjouit. Mais c'est vrai que les jeunes vont, je le dis toujours, goûter au code professionnel, l'esprit d'équipe, développer la confiance en soi, l'affirmation de soi. Ils vont développer un réseau. Le réseau a raison, hein, évidemment. Donc on n'est pas un dispositif d'insertion professionnelle, mais on y contribue largement. Donc ça permet effectivement à ces jeunes de prendre leur envol. Et puis cet effet tremplin, il est vraiment visible. Et on le voit dans le dernier bilan qui a été effectué. On a 78% sur l'antenne Champagne Centre. On a ce chiffre-là sur les 5 villes évoquées. On a de beaux résultats sur Saint-Dizier. Les conseillers insertion pro de la mission locale ou France Travail nous pourront le confirmer. Voilà, une vraie réussite, c'est vraiment un effet tremplin qui est visible pour nos jeunes. Donc un bilan positif finalement. Un bilan très positif, effectivement. Un bilan positif. Merci tous les deux d'être venus sur notre plateau. Nicolas, Charlène. Merci Paul. Merci Paul.